vers l'infini et au-delà. Ok ladies, j'espère que vous passez une excellente semaine. De mon côté, on arrive en fin de celle-ci et aujourd'hui on va se retrouver pour une nouvelle vidéo, comment intégrer l'IA dans la création de sites web. C'est le sujet d'aujourd'hui et on va essayer justement de mixer plusieurs outils. Comme vous le savez, en ce moment on utilise principalement de l'IA. L'intelligence artificielle a beaucoup révolutionné de nombreux domaines et la création de sites web en fait partie. Mais encore aujourd'hui, nous allons certainement la retrouver pour 2023 comme l'une des grosses tendances. L'IA permet de générer des designs uniques et innovants, de générer automatiquement du contenu et même de créer des interactions en même temps, en temps réel avec les utilisateurs. J'ai envie de voir aujourd'hui si l'IA peut nous apporter un appui ou une réflexion nouvelle dans nos process en tant que créateur, designer dans le domaine du web. Nous verrons également comment utiliser Midjourney pour générer des visuels. Nous discuterons avec Francis sur le sujet et nous verrons à la fin de la vidéo un cas pratique. Donc surtout, n'oublie pas de rester jusqu'à la fin de la vidéo. Tu auras certainement quelques astuces pour créer soit un hero header ou pourquoi pas réaliser une homepage. Au fait, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne YouTube, ça fait toujours plaisir. Prends-toi un café, un thé, la vidéo va durer à peu près 10 minutes et on se retrouve juste après le générique. L'art de l'IA est un terme qui décrit la création de design, d'animation et d'autres formes de contenu à l'aide d'algorithmes et de techniques d'apprentissage automatique. Cela permet de générer des designs uniques et innovants qui peuvent être utilisés dans la création de sites web, d'applications et d'autres types de contenus en ligne. Mais demandons à Francis ce qu'il en pense. Bonjour Francis, pourrais-tu me dire comment tu utilises de l'IA dans la création de tes sites web? Bonjour, oui, en effet, j'utilise régulièrement l'art de l'IA et ChatGPT pour générer des designs uniques et pour créer automatiquement du contenu web innovant. C'est très intéressant, mais peux-tu nous en dire plus sur l'art de l'IA et comment l'utiliser dans les conceptions web? L'art de l'IA consiste à utiliser des algorithmes et des techniques d'apprentissage automatique pour créer des designs, des animations, et d'autres formes de contenu. Je l'utilise pour générer des designs uniques pour mes sites web en fonction des interactions des utilisateurs. Est-ce que tu peux également nous en dire plus sur le chat GPT pour générer du contenu pour le web? J'utilise ChatGPT pour générer automatiquement du contenu web innovant, comme des articles et des histoires. Cela me permet de générer du contenu original, informatif et engageant pour les utilisateurs. Il me permet également de générer du contenu adapté aux besoins et aux cibles de mes clients. Est-ce que tu peux nous dire quelles sont les principales difficultés que tu as rencontrées dans l'utilisation de l'IA dans la création de ton site web, que ce soit au niveau de tes contenus ou de, pourquoi pas, l'interface? Les principales difficultés que je rencontre sont liées à la qualité des données que j'utilise pour entraîner mes modèles d'IA. Il est important d'avoir des données de qualité pour générer des designs et du contenu de qualité. Il faut aussi s'assurer que les modèles d'IA sont bien entraînés, sans quoi ils peuvent générer des designs ou du contenu qui n'ont pas grand sens. Merci Francis pour cette intervention et en tout cas pour cette intéressante discussion sur l'utilisation de l'IA pour la création de sites web. Quoi qu'il en soit, il faut assimiler que le ChatGPT est un modèle NLP qui permet de générer automatiquement du contenu pour le web, mais pas forcément que pour ça. Vous pouvez également l'utiliser par exemple pour créer des tableaux ou même pour faire par exemple de la création de contenu, pour faire des articles ou même également faire de la génération d'emails. En tout cas, il reste original et informatif. Il permet justement de répondre aux besoins de certains clients et également d'améliorer l'expérience utilisateur. Concernant Midjourney, il faut comprendre que c'est un outil qui génère des images uniques adaptées au style du site pour une interaction aisée et une intégration de certains designs en utilisant des modèles pré-entraînés pour gagner du temps et de l'argent. Et là, on va voir tout simplement un cas d'utilisation concret de l'IA dans la création de sites web. Il existe de nombreux exemples de cas d'utilisation de l'IA dans la création de sites web. Par exemple, une entreprise peut utiliser l'art de l'IA pour générer automatiquement des designs uniques pour chaque utilisateur en fonction de ses interactions. Cela permet d'améliorer l'expérience utilisateur en offrant un design personnalisé qui reflète les intérêts et les préférences de chaque utilisateur. De même, un site e-commerce peut utiliser le ChatGPT pour générer automatiquement des descriptions de produits qui sont plus informatives et engageantes pour les utilisateurs. Cela permet d'améliorer la conversion des ventes en offrant des descriptions plus complètes et plus éloquentes pour les produits proposés sur le site. Et même un site de médias peut utiliser Midjourney pour générer automatiquement des images qui sont plus cohérentes avec le style de son site et qui renforcent l'expérience des users.
Concernant la mise en pratique, j'ai utilisé principalement le chat GPT pour me sortir une arborescence et également pour me sortir les HN et certains contenus. Derrière, je suis parti directement sur le style du Maison de Champagne que j'ai réutilisé par exemple pour Midjourney. Quand vous allez sur Midjourney, il vous suffit tout simplement de vous enregistrer directement sur Discord, d'aller directement sur le groupe et d'aller directement dans la barre de recherche pour mettre /imagine et là vous allez avoir l'option prompt. Vous avez juste à faire justement un descriptif de ce que vous avez besoin comme visuel et juste après vous avez juste qu'à attendre d'avoir le résultat. Mais je pense que je ferai certainement une vidéo un peu plus poussée sur Midjourney et sur ses utilisations. En tout cas derrière, il a pu me sortir 4 visuels que j'ai réutilisés derrière sous Figma. Ça m'a permis justement d'avoir une trame que j'ai retravaillée directement sous Photoshop et tous les éléments je les ai réintégrés directement sous Figma avec une grille de 12 colonnes. On peut dire que l'IA peut jouer un rôle clé dans la création de conception web en permettant de générer automatiquement des designs uniques, du contenu et également des images. Aujourd'hui, on est beaucoup plus sur des versions bêta, mais en utilisant des outils tels que l'art de l'IA, le chat GPT et Midjourney, les entreprises peuvent déjà améliorer leur expérience utilisateur, accroître la conversion des ventes et également se différencier de leurs concurrents. Le web, mais surtout l'IA, est un domaine en constante évolution et il est important de suivre les dernières tendances et les dernières avancées pour tirer le meilleur parti de cette technologie dans la création de conception web, mais pourquoi pas dans l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, par exemple, nous ne sommes pas dans un changement pour le web 3.0 parce que pour moi c'est trop en avant, mais derrière on sera plus sur une évolution du web 2.0. Donc voilà les ladies, j'espère que vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, ça fait toujours plaisir, laissez votre commentaire en bas de la vidéo, je reviendrai vers vous avec de nouveaux sujets et je pense que la prochaine fois je ferai un tuto sur Midjourney et pourquoi pas sur son utilisation. Et en tout cas, vous savez le mot de la fin, tout ce que vous entreprenez dans votre vie privée ou professionnelle, faites-le avec le sourire et amusez-vous. La créativité c'est l'intelligence qui s'amuse, alors surtout, qu'est-ce que vous attendez? Amusez-vous, ciao!